Mais il n'y a plus de liberté. Vous savez, là, quand on vous dit qu'on est en démocratie, bon, comme disait, je crois, Churchill, bon, c'est la meilleure des mauvaises choses. Enfin, c'est pas bon, mais on ne sait pas quoi faire d'autre. Mais la liberté n'existe plus. Et elle se rétrécit comme une peau de chagrin. C'est Lucie Aubrac qui disait toujours « L'information est plus dangereuse qu'un fusil ». Et effectivement, une fois les gens informés, il faut qu'ils prennent conscience des choses. On vous oblige à vous vacciner, mais notre corps nous appartient à nous, il n'appartient pas à l'État. Et les gens sont tellement effectivement pollués par tout ça qu'ils ne réfléchissent plus, ils sont devenus des espèces de clones. Ils font ce qu'on leur dit. Et je crois que les gens adorent cet assistanat. Les gens ont horreur de prendre des responsabilités. Vous savez, être averti et être conscient, c'est être responsable. Ils ne veulent surtout pas. Moi, je vois, il y a plein de gens qui me téléphonent en me disant « Qu'est-ce que vous feriez à ma place ?» Je dis « Attendez, moi, je ne suis pas médecin, je ne vous donne pas de conseils, je vous donne des informations. À vous de les traiter comme vous voulez. » « Oui, mais si vous étiez à ma place, je dis « Je ne suis pas à votre place. » Donc, les gens voudraient que vous preniez des décisions pour eux. Comme ça, c'est vous qui seriez responsable. Eh bien non, il faut refuser ça. Moi, je crois qu'il faut que les gens arrêtent de consommer. C'est Coluche qui disait « Si on n'achetait pas, on ne fabriquerait pas. » Il avait raison totalement. Arrêtons d'acheter des cochonneries et à ce moment-là, les gens seront bien obligés de faire autre chose. Je pense que c'est la non-consommation qui va changer tout. Si on disait tous non, c'est ce qu'on a fait en France. Remarquez qu'avec les OGM, par exemple, on est arrivé pour l'instant à les faire reculer. Mais il ne faut pas non plus croire que chaque fois qu'on fait des pétitions et autres, on obtient des résultats efficaces. Regardez ce qui s'est passé pour les gaz de schiste. On nous a dit qu'on les avait abandonnés. Il y a eu 70 permis qui ont été donnés dans la région parisienne, on en a retiré 3. Et moi, tout le monde m'a téléphoné en me disant « Ah, on a gagné, il n'y a plus de gaz de schiste ». C'est pas vrai. Vous savez, quand on a affaire aux gros lobbies, ils sont têtus comme des mules, et s'ils n'arrivent pas à passer par une voie, ils passeront par une autre. S'ils ne peuvent pas le faire par la science, ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent pas, parce que les vrais scientifiques sont quand même avertis de ces choses-là, eh bien, ils passent par la politique. Et comme tous les politiques sont achetés, tous tant qu'ils sont, que ce soit... C'est pas forcément par l'argent, mais c'est le pouvoir, ils ont un tel goût du pouvoir, qu'ils se disent que si contre ces gens-là, ils perdront leur pouvoir. Et tout plutôt que perdre leur pouvoir. Et quand on entend tous les hommes politiques vous dire moi je fais de la politique pour sauver la France par amour pour mon pays, je ne crois pas qu'il y ait grand monde qui les croit encore. J'espère qu'il n'y en a pas trop. Enfin, il y en a quand même beaucoup, parce que la plupart des gens sont allés voter en vous disant je ne vote pas pour la droite ou pour la gauche, je vote contre ceux qu'on avait jusqu'à maintenant. Mais quel qu'il soit, c'est pareil. À une époque, les communistes avaient comme devise blanc bonnet et bonnet blanc. Il faut qu'on se dise que quels que soient les hommes politiques, ils sont manipulés par des gens beaucoup plus puissants qu'eux. Quand vous pensez que le président Obama, qui est théoriquement l'homme le plus puissant de la Terre, puisqu'il dirige les États-Unis, sa femme a eu un procès par Monsanto, parce qu'elle faisait un jardin biologique à la Maison-Blanche. Donc, des gens comme Monsanto sont plus importants que des gouvernements, il faut le dire. Donc, mais ils sont très peu. Nous sommes des masses de gens. Si ces masses de gens bougeaient et voulaient se bouger un tout petit peu, eh bien on changerait, on renverserait tous ces gens-là du jour au lendemain. Toutes les histoires de crise des banques et tout ça, c'est un scandale. Et on obéit à quelques citoyens qui sont des prédateurs. Mais on ne le sait pas. Et puis on dit « Ah ben oui, mais moi je ne peux rien faire ». On nous a tellement dit qu'on ne pouvait rien faire. Je crois qu'il faut que les gens réfléchissent et se disent qu'on peut faire quelque chose contre ces gens-là. Eh bien, on en est là maintenant. Les choses vont se réunir et un jour, tout va basculer. Le jour où ça va basculer, ça va être très très rapide. Et moi, je pense qu'on est là à la fin de cette espèce de période que nous avons vécue et qu'on ne peut plus vivre parce que nous n'avons pas 36 000 planètes et on est en train de la tuer alors que la planète est suffisante. On peut nourrir 12 milliards de gens et on est loin d'être 12 milliards. Et au train où ils vont, on ne va pas continuer à augmenter parce que quand on vous dit il y a le côté exponentiel de la chose et ils font des calculs pour prévoir combien il y aura de gens sur la planète, c'est pas vrai. Au train où ils les tuent, avec toutes les maladies qu'ils ont engendrées, eh bien la population est en train de diminuer et autant on dit qu'on a vécu beaucoup plus vieux. Oui, les gens qui mangeaient sainement et qui effectivement, autrefois, il y a beaucoup de vieillards maintenant qui à 100 ans sont encore en vie. D'abord, il y en a très peu qui sont en bon état, parce que dans les maisons de retraite, on les bourre de trucs, alors ils survivent, mais ils ne vivent pas déjà. Mais ceux qui vivent et qui vivaient déjà très très vieux autrefois, il y en avait déjà plein, eh bien, ces gens-là, maintenant
étaient des gens qui sont nés avant la guerre, où il n'y avait pas une surmédication, il n'y avait pas des vaccins obligatoires, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Donc ils étaient en bonne santé. Maintenant, avec tout ce qu'on leur fait, leur espoir de vie est en train de diminuer. Il diminue pour tous les gens qui sont nés après 38 déjà. Donc, et ça, c'est paru dans la plus grande intimité. Je l'ai cité dans un bouquin en donnant exactement les références de cette étude. Eh bien, cette étude est en béton. Ça prouve que les gens qui sont nés après, donc au moment où on a commencé à polluer la planète, vivront beaucoup moins longtemps. Donc au train où on va, autant on a augmenté notre espoir de vie, ça va diminuer aussi rapidement. Ben, je crois que pour l'être libre, déjà, il faut décider de l'être. Il faut avoir la volonté de l'être et il faut être capable de prendre ses responsabilités, s'assumer et surtout évacuer la peur. Moi, c'est mon grand combat. Je disais que s'il y avait un seul vaccin qui était utile sur la Terre, ce serait un vaccin contre la peur. Et ça, il faudrait vraiment l'administrer à tout le monde s'il y en avait un, parce que la plupart des gens sont dans la peur, y compris des combattants qui sont de notre côté, qui sont des gens qui n'acceptent pas cette chose-là, mais qui me disent, moi, sans arrêt, oui, mais qu'est-ce que je peux faire? Je leur dis, si vous arrivez à remuer 2 personnes, à vous seul. 2, c'est pas beaucoup quand même. Bon, eh bien, 2 plus 2, avec l'histoire de la répercussion de tout ça, nous arriverons à gagner. Mais il faut que vous bougiez au moins pour bouger une autre personne que vous. Et à ce moment-là, c'est exponentiel et ça va exploser.